d'un acquis socio-culturel dont on ne peut se débarrasser. En résumé, je suis tentée de dire que le rôle de l'homme sur la planète est uniquement politique. Son rôle est de chercher à établir des structures sociales, des rapports interindividuels et entre les groupes qui permettront la survie de l'espèce sur son vaisseau cosmique. Le travail ne peut être un but en soi. Il ne peut servir de critère de référence pour institutionnaliser les rapports sociaux. Avec ce mot, on explique tout. On pardonne tout, on relaie tout parce que l'on ne cherche jamais à savoir ce qu'il compte. C'est le mot du passe qui permet d'ouvrir le cœur, et les communautés humaines. Il couvre des rôles prédominants désintéressés, voire transcendants. La recherche de la dominance et le prétendu instinct de propriété. C'est un document à longueur de journée. Et ce mensonge est accepté, la larme à l'œil, sans discussion, par tous les hommes. Il fournit une tunique honorable à l'assassin, à la mère de famille, aux prêtres, aux militaires, aux bourreaux, aux inquisiteurs, aux hommes politiques. La mort! Cette idée s'exprime parfaitement par la douleur que nous ressentons à la perte d'un être cher. Cet être cher, nous l'avons introduit au cours des années dans notre système nerveux. Il fait partie de notre niche. Les relations innombrables établies entre lui et nous et que nous avons intériorisées font de lui une partie intégrante de nous-mêmes. La douleur de sa perte est ressentie comme une amputation de notre moi, c'est-à-dire comme la suppression brutale et définitive de l'activité nerveuse que nous tenions de lui. Ce n'est pas lui que nous pleurons, c'est nous-mêmes. Nous pleurons cette partie de lui qui était en nous et qui était nécessaire au fonctionnement harmonieux de notre système nerveux. La douleur morale est bien celle d'une amputation sans anesthésie. Le plaisir! Il est bon de noter combien la charge affective des mots bien-être, joie, plaisir est différente. Le bien-être est acceptable. La joie est noble. Le plaisir est suspect. Le plaisir est suspect. Ce dernier mot sent le soufre. Ce dernier mot sent le soufre, alors que pour nous le bien-être apparaît lorsque la pulsion ou l'automatisme acquis sont satisfaits et qu'ils s'accompagnent de satiété. La joie semble ajouter à cette satisfaction la participation de l'imaginaire et le plaisir, lui, est lié au temps présent à l'accomplissement de l'acte gratifiant. Il n'est ni plus sale, ni plus laid, ni plus amoral que les deux autres. Qui ne voit que dans les sens différents qui sont communément donnés à ces mots résultent d'automatismes sociaux et culturels, de jugements de valeur qui viennent avant tout de la répression sexuelle qui s'est abattue sur les sociétés occidentales pendant des millénaires et dont la cause principale pourrait bien être la crainte du bâtard ignoré.
profitant de l'héritage de la